Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur la chaîne LDR au Japon. C'est la nouvelle année, donc bonne année 2020 à vous tous. Heureuse année à vous tous, à votre famille, à vous. Et pour cette année, je vous souhaite beaucoup de santé et beaucoup de paix. Voilà, la santé, parce que sans la santé, on ne peut pas faire tout ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment important. Et puis la paix, voilà, c'est important, très important. C'est vital, c'est primordial pour nous tous. Voilà, donc aujourd'hui, je vais faire une nouvelle version d'une vidéo que j'avais fait il y a, je pense, 2 ans. Voilà, c'est LDR au Japon. J'ai fait la vidéo, mais à ce moment, j'avais pas encore tellement d'abonnés. Mais récemment, il y a beaucoup d'abonnés qui me posent les mêmes questions. Donc, c'est une vidéo revue, la version revue d'une ancienne vidéo que j'avais faite. Et vous expliquer 9 étapes, 9 points pour obtenir une bourse d'études. Voilà, l'année vient de commencer, comme je disais tantôt à l'introduction, et c'est le moment d'essayer à nouveau, c'est le moment de vous intéresser. C'est le bon moment pour chercher des bourses, parce que la plupart des bourses seront ouvertes, ou bien la plupart des bourses ont leur date limite à partir du 31 janvier, février, mars et avril. Donc, commencer à chercher en janvier, c'est le bon timing, ok? Commencer à chercher en janvier, c'est la meilleure période. Donc, je vous explique, j'ai déjà fait des images. Ça circule sur internet, les gens ont partagé beaucoup et ça fait que mon nombre d'abonnés à mon réveil, je suis monté à plus de 100 abonnés en une seule nuit quand j'ai fini de faire ce montage là. Je vais essayer d'expliquer tout ce que j'ai mis sur ce visuel pour donner plus de détails sur les 9 étapes pour obtenir une bourse d'études à l'international. C'est vraiment important si vous voulez avoir une bourse d'études. Début d'année, c'est le bon timing. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire? C'est ça que je vais expliquer dans cette vidéo. Donc, et n'oubliez pas, abonnez-vous. À tout à l'heure après mon jingle. Voilà, donc comme je dis, les 9 étapes qu'il faut faire. Les questions qui arrivent tous les jours, c'est LDR, comment faire pour avoir une bourse d'études? Dites-nous de façon pratique comment il faut faire pour avoir une bourse d'études. Donc là, de façon très pragmatique, je vous explique ça terre à terre, de façon très pragmatique, ce qu'il faut faire étape par étape. La première étape, comme vous voyez à l'image ici, c'est de commencer par vous informer sur les bourses disponibles pour votre profil. Commencez par vous informer, cherchez les informations par rapport à votre profil. Votre profil, c'est quoi? Votre profil, c'est votre âge, votre dernier diplôme, le domaine d'études, le pays dans lequel vous voulez aller étudier. Si vous voulez aller étudier au Canada, est-ce qu'avec votre diplôme, avec votre âge, il y a des bourses disponibles? Chaque bourse a des conditions, chaque bourse a des critères. Donc, il faut aller à l'information en fonction de votre profil. Si vous êtes en terminale, vous ne cherchez pas la même chose que quelqu'un qui a eu un master. Si vous êtes travailleur, que vous cherchez une bourse, vous ne cherchez pas pareil avec quelqu'un qui est en licence. Ok? Donc, vous avez un profil. Et c'est de chercher, c'est de faire des recherches sur votre profil par rapport au pays dans lequel vous voulez aller étudier. Je vais mettre ça dans la description de ma vidéo. Quelques sites que j'utilise très souvent où il y a les bourses de façon régulière sont mises à jour. Donc vous pouvez utiliser ces sites-là et puis les bookmarker, les enregistrer sur votre navigateur. Donc dès que vous avez le temps, le vendredi avant de finir le boulot, le lundi avant de commencer le boulot, mais chaque jour, quand vous rentrez au boulot, vous faites 5 minutes avant de commencer, mais pendant votre pause de midi, vous allez et vous vérifiez s'il n'y a pas de nouvelles bourses qui correspondent à votre profil. Et faites attention aux arnaqueurs à cette étape-là, parce qu'il y a beaucoup de pages qui sont là, il y a beaucoup de, il y a les bons, il y a les méchants, tout le monde est là parce que il n'y a aucun autre moyen pour les arnaqueurs de vous attirer. Donc ils vont aussi poster des offres. La deuxième chose, voilà, quand vous partez sur le site officiel, c'est de vérifier que les conditions là, vous validez ces conditions, vous remplissez ces conditions-là avant d'aller plus loin. C'est pas la peine de continuer à lire si vous ne validez pas les conditions, vous allez perdre du temps. Donc la deuxième chose à faire, c'est de vérifier que vous validez les conditions. Et de façon générale, les conditions, c'est quoi? C'est l'âge, le pays d'origine, le pays de résidence. Le pays d'origine, ça veut dire c'est une bourse qui est ouverte à toutes les à tous les internationaux, mais il y a une liste. On peut dire c'est ouvert pour les Gabonais, pour les Mauritaniens, pour les Tchadiens, en fonction des relations que ces pays-là ont avec l'organisateur de la bourse. C'est une bourse qui est ouverte à tout le monde entier. Ok, tant mieux, vous êtes à l'intérieur. C'est une bourse qui est ouverte pour les non-nationaux européens. Tant mieux si vous êtes à l'intérieur. C'est une bourse qui est ouverte pour tous ceux qui sont au Canada, c'est-à-dire qui résident au Canada. C'est-à-dire vous êtes peut-être malien. C'est une bourse qui est ouverte à l'international, mais c'est ouvert aux internationaux maliens vivant au Canada. Donc le pays des résidences, c'est pas parce que vous avez une bourse au Canada
vous allez penser que toutes les bourses au Canada qui acceptent les internationaux sont ouvertes pour ceux qui sont hors du Canada. Il y a des bourses qui sont ouvertes au Canada pour les résidents africains, étrangers, internationaux déjà au Canada. C'est pas pour ceux qui sont dans d'autres pays. Donc il faut vérifier toutes ces conditions-là. La troisième chose à faire, voilà, vous avez vérifié les conditions. La troisième chose à faire alors, c'est de regrouper tous les documents administratifs qu'on va vous demander. Donc chaque bourse a des documents qu'il faut donner, qu'il faut déposer, qu'il faut soumettre. Ces documents-là sont plus ou moins pareils. Voilà, on va vous demander vos anciens diplômes, on va vous demander votre dernier bulletin, on va vous demander des lettres de recommandation. Quand vous avez vu la bourse qui convient à votre profil et que vous vérifiez les conditions, alors dépêchez-vous pour regrouper tous les documents qu'on vous demande. Parce que sans ces documents-là, on ne peut pas savoir en affaire à qui. Sans ces documents-là, on ne peut pas analyser votre dossier. Donc, toutes les bourses vont vous demander des documents. Quels sont ces documents-là? C'est les documents que j'ai cités. Et généralement, on vous demande d'avoir ces documents-là en anglais. Parce que vous parlez peut-être français. L'autre, il parle italien. L'autre parle serbe. L'autre parle arabe. Mais eux tous là, ils veulent aller étudier au Canada. Tout le monde veut aller étudier en Suisse. Tout le monde veut aller étudier en Norvège, je sais pas moi, au Japon. Donc la seule langue que vous évaluez pour pouvoir comprendre vos dossiers, c'est que vos dossiers là soient en anglais. Donc si vous êtes arabe, si vous comprenez que l'arabe, alors vous devez faire traduire vos diplômes en anglais. Si vous comprenez que le français et que vous voulez maximiser votre chance pour avoir des bourses d'études, alors traduisez tous ces documents là, traduisez-les, gardez-les. Vous avez besoin de les traduire qu'une seule fois et vous pouvez postuler à plusieurs bourses. Traduisez votre CV en anglais, traduisez votre dernier diplôme en anglais, traduisez votre dernier bulletin en anglais. Tous ces documents-là, traduisez-les en anglais et mettez-les à côté. Parce qu'à tout moment, pour toutes les bourses, on vous demandera les mêmes choses. On vous demandera ces types de documents-là en anglais. Si vous avez besoin d'aide aussi pour faire la traduction, ok, vous me contactez par WhatsApp. Je vais vous mettre en contact avec un monsieur avec qui je travaille, qui fait des traductions agréées, qui fait des traductions avec certification, avec des, on va dire, le cachet et tout et tout. Il va vous prendre un peu d'argent, c'est normal parce que c'est un travail. Voilà, il va prendre un peu d'argent pour son travail, mais après vous avez vos documents traduits. Donc, quatrième étape, voilà, vous avez regroupé vos documents. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de remplir les formulaires. Ok, toutes les bourses ont des formulaires et toutes les bourses ont des formulaires différents. Voilà, ça sera nom, prénom, âge, date de naissance, photo. Et il y a des bourses où vous devez imprimer un document et remplir à la main. Il y a des bourses où vous devez remplir à l'ordinateur le même document. Ou il y a des bourses où vous pouvez appliquer directement en ligne. Leur formulaire est en ligne, c'est pas un document PDF, donc vous devez le remplir en ligne et puis l'envoyer. Mais c'est les mêmes questions. Voilà, de façon générale. Mon conseil pour vous, c'est simple. Vous ouvrez un document Word et vous copiez toutes ces informations-là. Vous rentrez toutes ces informations-là. Quand vous êtes sur un site internet, c'est simple. Vous faites copier-coller du document Word sur le formulaire chaque fois. Mais il y a des questions qui vont vous demander à réfléchir. Pour chaque bourse, il y a une question différente. Pourquoi vous avez choisi notre bourse? Comment est-ce que vous avez entendu parler de notre bourse? Qu'est-ce que vous voulez venir étudier? Pourquoi vous voulez venir étudier ici? Donc vous pouvez préparer, on va dire, un exemplaire, un modèle standard, une réponse standard, et puis la modifier pour chaque bourse. Ça, c'est simple, c'est simple. Si vous avez besoin d'informations, ça fait partie de mon coaching. Comment est-ce qu'on le fait? Ça, c'est mon coaching. Vous me contactez, vous me payez, on travaille ensemble. Ok, great. La cinquième étape, c'est simple. Vous avez tout rempli, vous avez tous vos documents. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de les déposer. C'est de déposer, de soumettre ces documents-là. Donc, il y a des bourses qui demandent de les envoyer par mail dans une enveloppe avec le timbre, tout vous expédier. Il y en a qui demandent d'envoyer ça à leur représentation, à l'ambassade ou bien au ministère des Affaires étrangères. Voilà, donc vous partez, vous soumettez. Et là, il faut faire attention à la date limite, au dernier délai. Donc, je conseille aux gens tout le temps, voilà, au pire des cas, 2 semaines avant la date limite, allez déposer vos documents. 2 semaines avant la date limite, allez déposer vos documents. Pourquoi 2 semaines? Je vous explique. Quand vous partez déposer à 2 ou 3 jours avant la date limite, c'est bien. Mais s'il y a un document qui manque, on vous dit ok, on accepte vos documents sous réserve que vous apportez le document qui manque. Et en 3 jours, dans l'administration en Afrique, parfois, c'est compliqué même en Europe d'avoir certains documents en 3 jours. Si par exemple c'est votre, je sais pas moi, votre bulletin du 3e trimestre de la seconde qui manque, en 3 jours, c'est pas évident de pouvoir retourner dans votre lycée et puis trouver
le duplicata, la photocopie de votre bulletin du 3e trimestre de la seconde, c'est compliqué. En 2 semaines, vous êtes bon. 1 mois, ça c'est le off. Dès que la bourse est lancée, avant, vous étiez tellement prêt, vous avez tout préparé. Donc, dès que c'est lancé, le lendemain, vous partez déposer. Ça, c'est les meilleurs candidats. Moi, je travaille avec cette puissance de personnes-là. On se prépare avant que la bourse soit lancée, avant que la bourse du Japon soit lancée. Là, je suis en train de suivre 10 personnes environ pour la bourse du Japon de 2020. Donc, dès que ça sera lancé, mai 2020, le 12 mai 2020, le 13 mai, ils vont déposer leur dossier. Tranquille, rapidement. Parce qu'on a commencé le travail en amont. Ok, je marque une pause là. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important. Abonnez-vous, c'est la nouvelle année. Il n'y a rien de mal à partager. Copiez le lien, envoyez-le un petit frère qui est en première, qui est en seconde, qui est en terminale sur son WhatsApp. C'est toujours bien profitable que de lui envoyer des vidéos, des comédies, des audios bizarres qui ne sont pas utiles. Donc copiez le lien, envoyez-les là-bas. Et puis ils vont kiffer, vous voyez, ils vont se préparer. Voilà. Voilà. Donc on passe au point numéro 6. Le point numéro 6, c'est simple. Si vos dossiers physiques que vous avez déposés, les bulletins, les diplômes, tout ce que vous avez déposé est bon, il y a une validation qui est faite, il y a une analyse des dossiers qui est faite. Et donc quand c'est fait, on vous envoie un mail officiel pour vous dire ok monsieur, vous avez validé l'épreuve écrite, pardon, l'analyse des dossiers. Donc préparez-vous pour l'épreuve écrite ou bien préparez-vous pour l'interview. L'interview, c'est ça que j'appelle l'épreuve orale parfois. Donc ça dépend des bourses. Certaines bourses font l'écrit, après oral. Certaines font oral et après écrit. Mais bref, les deux là sont ensemble. Moi je considère ça que ce sont des épreuves qu'il faut faire, les étapes. Et donc vous partez à l'étape écrite. Si c'est validé, on vous envoie un mail encore pour vous dire ok, vous partez à l'étape orale. Si c'est pas validé, votre chance s'arrête là. Vous n'avez pas passé. Il faut vous préparer, c'est la 6e étape, à l'étape d'écrit et à l'étape orale lorsque vos dossiers sont acceptés. Si c'est pas accepté, je l'ai mis ici, c'est pas la peine de se décourager. Même nous, les têtes pensantes, on échoue parfois. Voilà, il y a beaucoup de gens que je connais, de potes ici au Japon, qui ont essayé la bourse la première année, ça n'a pas marché, la 2e année ça a marché. Il y en a qui ont fait 2 fois, ça n'a pas marché, la 3e fois ça a marché. Donc ne vous découragez pas, si vous êtes vraiment intéressé par une bourse, par un pays, essayez la bourse à plusieurs fois, ou essayez d'autres bourses dans ce pays-là. Mais ne vous découragez pas parce que ça n'a pas marché pour une bourse. À ce niveau aussi, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'assistance, ça c'est mon coaching. Voilà, le coaching, on s'appelle, je vous explique comment il faut faire les choses tranquillement, pas à pas, sans stress, sans speed. Parce que là, je suis sur YouTube, je dois accélérer ma vidéo, ok? Mais vous m'appelez, vous me payez et je vous enseigne. Je suis comme, c'est pas moi, si vous voulez, un consultant, je suis comme le psychologue. Vous partez sur le psychologue, vous lui expliquez le problème, il vous donne des solutions, vous le payez et vous avez la solution. C'est pareil, moi je ne vends pas la bourse, je ne vends pas de bourse, je sais comment ça fonctionne. Je suis moi-même boursier et je sais ce qu'on attend de vous quand vous êtes candidat. Donc je vous prépare, ensemble on prépare, on monte vos dossiers pour que votre dossier soit accepté. Je vous prépare différentes étapes d'écrit et d'oral pour que vous ayez votre bourse. Mais je n'aime pas la bourse, je ne vends pas de bourse. La 5e étape de comment faire pour avoir une bourse, c'est quand on vous informe, vous avez validé l'écrit, on vous informe de façon officielle. Je dis officielle, ça veut dire qu'on va vous envoyer un mail avec le logo, le tampon, le cachet, tout pour vous dire monsieur, madame, vous avez validé l'épreuve écrite. Prochaine étape, c'est l'épreuve orale. Monsieur, madame, vous avez validé l'oral et voilà le document final qui atteste que vous avez été admis. Voilà, donc c'est le moment de célébrer. Et pour la bourse du Japon ou même pour la bourse de Corée, je pense que c'est pareil pour la bourse de Chine. C'est plusieurs lettres que vous recevez comme ça, plusieurs lettres. Chaque étape a une lettre officielle, le cachet, le tampon que vous pouvez vérifier, vous pouvez faire vérifier. Faites attention aux arnaqueurs. Il y en a qui sont tellement forts dans des montages, ils ont déjà des documents pour vous faire croire que vous avez passé une étape et ils vous demandent de l'argent. Dès qu'on vous demande de l'argent, je vous ai déjà dit, il ne faut pas payer. Aucune bourse n'est payante. On ne paye pas pour les bourses d'études. Les bourses d'études, on donne ça, on offre ces bourses-là aux personnes en difficulté financière pour payer leurs études. Donc, ne vous faites plus arnaquer. Si on vous envoie un document pour vous dire que vous avez validé une étape et qu'il faut payer pour la prochaine étape, c'est que c'est de l'arnaque. Point. Étape numéro 8, c'est très important. Vous avez célébré, on vous dit ok, vous prenez l'avion dans 3 mois, vous prenez l'avion dans 6 mois, vous partez dans 1 an.
à la rentrée prochaine. Donc vous êtes déjà informé que vous avez obtenu la bourse. Super, yeah, tout le monde est content. Mais n'oubliez pas de garder un peu d'argent. Commencez à économiser un peu d'argent parce que quand vous êtes boursier, on ne vous donne pas l'argent automatiquement. Quand vous arrivez dans le pays qui vous reçoit, on ne vous donne pas l'argent en même temps. C'est au moins un mois après, au moins 2 semaines après. Donc il faut avoir un peu d'argent sur vous pour pouvoir vivre ces 2 semaines-là, pour pouvoir vivre ce un mois-là, avant qu'on vous paye votre bourse d'études régulièrement. Donc gardez un peu d'argent sur vous. Et puis quand vous êtes boursier, c'est pas la peine d'aller crier sur tout le toit que vous avez obtenu votre bourse. J'insiste là-dessus. Je connais des gens comme ça qui sont allés célébrer un peu trop tôt et qui n'ont pas pu voyager à la dernière minute. Donc voilà, concentrez-vous, jubilez à l'intérieur avec la famille. 9e étape, on va finir par là, comme j'ai dit là, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça c'est une étape aussi. Pour moi c'est important. Je ne sais pas pour vous, mais je vous conseille de vous abonner à ma chaîne YouTube, de la faire partager. Quand vous partez à l'étranger, vous avez la chance quand vous tombez sur une communauté qui existe déjà pour vous guider. Et si vous partez quelque part qu'il n'y a aucune communauté qui est là pour vous guider, c'est compliqué. C'est compliqué et vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'orientation. Donc ma chaîne YouTube, je ne parle pas que de bourse, mais je parle aussi de la vie à l'étranger. Précisément la vie au Japon, mais c'est les mêmes conseils qui s'appliquent un peu partout. Ceux qui me suivent depuis le Canada, la France, ils sont là pour confirmer ce que je dis. Voilà, donc si vous partez à l'étranger pour étudier, vous avez besoin de conseils, de mentors, d'aide, d'orientation, abonnez-vous à ma chaîne, suivez mes vidéos, posez-moi des questions en commentaire, je réponds, quand j'ai le temps je réponds. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'est tout pour moi, nouvelle année, bonne année. Maintenant vous connaissez les 9 étapes pour obtenir une bourse d'études, suivez-les. Si vous avez besoin d'aide, d'assistance, de coaching, rentrez dans mon inbox sur Facebook, sur WhatsApp. Mon coaching il est payant, mais je ne vends pas de bourse. C'est tout. Il faut que ce soit clair. Je ne vends pas de bourse. Je n'ai pas de bourse dans la maison. Je connais personne à l'ambassade du Canada pour me donner une bourse pour vous. On travaille ensemble, on remplit vos dossiers et vous avez votre bourse de façon légale, de façon officielle. Bonne année et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Paix et joie à vous. Bye.